Voilà, je suis allé récupérer la dépanneuse à mon travail. Donc, il n'y a plus qu'à charger la bête et puis partir pour le banc. Voilà, on va mettre environ 15 litres parce que j'ai déjà un bidon de 5 litres. Ça passe pile poil, hein. C'est le grand jour. Bon les amis, on est arrivé. Bon bah... R5 Maxi Réplica, scène 1, acte 1 et... Ah oh, action.
courbe. Hein. Bon, alors il y a un petit pic. Ouais, voilà, le pic du milieu, ça, alors il c'est va ma nous faute. expliquer. Hein, c'est Louis qui a passé la voiture au banc. Salut Louis. Salut. C'est en décélérant, quand on arrive au bout du tir, faut mettre le point à mort ou l'embrayage. Et en fait, je pensais que j'étais au point à mort et j'ai lâché tout doucement l'embrayage et ça a repris un tout petit peu et ça suffit pour faire une petite erreur de mesure. Du coup, ça fait une petite erreur de Donc, si mesure. maintenant on regarde les valeurs max, là on voit qu'il y a 153,46 chevaux et 246 Nm à peu près. Donc ça prend la valeur ici, vu que c'est la plus haute. Donc pour enlever ça, soit on refait un tir, ou soit on va voir manuellement. Donc on voit à l'œil hein, que c'est ici la puissance, enfin le couple max. Le couple max. Donc là on voit que le couple max en réalité il est de 236,1. Donc 236,1, ça nous fait 200... Et quand on regarde la puissance, ouais, 236, ouais, c'est pas mal. Hein. La puissance, on voit que c'est à peu près ici. Et là on voit 153,32. Donc ça, la puissance elle correspond parce que c'est au-dessus de l'erreur de mesure. Ouais, ouais. Donc on est à 153 chevaux pour 230 Nm, quoi. C'est ça. Grosso modo, c'est ça. Un moteur qui a, je sais pas, au moins 200 000. Quoi. Avec un moteur qui a, je sais même plus, ouais, 218 000, je crois. Ah ouais. Où la distrie n'a pas été faite, elle est complètement d'origine. C'est la mode de ne pas faire les distries ou quoi. Ouais. Donc voilà, non, c'est cool, je suis content, vraiment. Ouais. Vraiment content. Donc bon, on avait dû mettre un petit cric. Vous avez vu sur la vidéo, on a dû mettre un cric. Parce que bon, ben là, ça frotte. Hein. Là, ça frotte. Et donc le fait de mettre le cric, ben, ça frottait plus en fait. Hein. Bon, ça, c'est un défaut qu'il faut absolument que je corrige par la suite. Il faudra que tu mettes du carrossage juste. Ça n'a Voilà. pas besoin de toucher la fibre. Voilà, c'est ça. Le façon, kit. sur le circuit, il faudra du carrossage. Voilà, c'est ça. Le kit, on va pas y toucher, mais on va lui mettre un peu de carrossage. Parce que là, elle a vraiment... là, la géométrie est totalement neutre. Et pour le circuit, c'est pas terrible. Bon, mais vraiment, merci beaucoup. Bah de rien, avec plaisir. Et puis, on se reverra quand j'aurai ma gestion Max EQ, gros turbo et tutti quanti. Déjà voir à quoi ça va ressembler. Ouais, mais j'ai filmé tout à l'heure. C'est vrai que ça serait... Bon, désolé Mario, je te prends ton turbo. Hein. Bon Mario, tu me prêtes ton turbo? Oh là 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 là. Ah, t'imagines, je mets ça? Non, ça c'est... C'est bon, c'est ça qui est bon. Il faut ça. On va mettre un truc comme ça, mais pas ce modèle-là. Hein. Bon, ben super, ben, franchement, je suis vraiment quand même content. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de problème. C'est l'important. Maintenant, on va recharger ça sur le plateau. Et puis, je vais quand même profiter que j'ai le plateau pour faire 1 ou 2 tours de roue. Et puis voilà, quoi. Allez. Merci Louis. Ciao. Allez, ciao et bon rétablissement Mario. Votre logo il est vraiment cool avec les deux avec le turbo et... Tu l'as au moins mis droit? Je pense, j'espère. Voilà. Maintenant elle est belle la voiture. Le vrai il sera collé. Le vrai il sera collé sur Sur la peinture définitive, pas tout de 50 suite. chevaux, viens, on la repasse au banc. Là, 50 chevaux de plus. Ouais. Là. Hors taxe.
On en parle de ce pochoir? Bon, j'ai fait ça avec ma fille, ma femme. On s'est un peu amusé à faire un petit pochoir. C'était uniquement pour la vidéo de chez EMS. Hein, donc voilà, ça va virer, hein, forcément. C'est provisoire. Hein, mais bon, voilà, c'est pour faire un peu de pub, quoi. Bon, je reviens un peu aux news. Voilà, vous l'avez vu. Hein, là, on vient de rentrer au bercail. La petite touche à EMS. Hein, qui ont été formidables. Hein. Donc, c'était Louis. Hein. Mario, malheureusement, était malade, hein, donc n'était pas présent. Donc, Louis, voilà, hein, donc c'est Louis qui a fait le passage au banc. Et franchement, il s'est bien débrouillé. Hein. Bravo à toi. Hein. Tu étais super sympa et tout. On a bien rigolé avec ton clap de début, là. C'était top. Bon, bref. Mais non, franchement, super équipe. Moi, je vous conseille. Hein. Franchement, je vous conseille. Allez là-bas. Vraiment, ils savent de quoi ils parlent, ils sont vraiment gentils, sympas et tout. Bon, après, forcément, il y a du délai, hein, mais bon, si tu veux aller dans un truc sympa, il y a du délai, hein. C'est toujours comme ça, malheureusement. Hein. Voilà, donc pour en revenir un peu aux news, parce que la dernière vidéo, il n'y avait pas grand-chose. Donc, échappement, bim, il est là. Donc, l'échappement terminé depuis. Donc, l'échappement, il m'a demandé un travail de fou, hein. Franchement, donc les collecteurs, les sons de lambda, nanani, nanana, j'ai fait les tubes à la même longueur, c'est pour ça qu'ici il y a des U de ouf, enfin voilà, vous voyez, c'est, bon, on voit pas bien, punaise, mais bon. Voilà, en fait, il y a beaucoup de... Ça va dans tous les sens. Il fallait absolument pas que ça touche les trains roulants. Il fallait pas que ça touche. Il fallait pas que ça soit trop près de la suspension, etc., etc. Il fallait que ça ferme le coffre, forcément. Il fallait pas que ça touche la tringlerie de boîte. Enfin, après, je voulais absolument mettre un silencieux en X. Donc là-dedans, il y a un X, hein, voilà. Donc ça fait un X-Pipe intermédiaire, quoi. C'est plutôt pas mal comme produit. Hein. Donc ça, c'est Power Sprint qui fait ça. Franchement, c'est pas mal. Ça vient de chez GT2i. Et puis là, après, ça repart là-bas. Donc la protection thermique. Alors j'ai pas eu le temps de faire des mesures, au pointeur laser. Je voulais le faire, mais honnêtement... c'est passé tellement vite, le passage au banc il est passé tellement vite que j'ai malheureusement pas pu le faire. Donc ça sera on fera ça un de ces quatre là prochainement. Maintenant qu'elle est à peu près roulante, on va pouvoir se faire plaisir. Donc entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, mon admission, hein, donc j'ai mis mon admission, j'ai rallongé mon admission qui passe bien évidemment dans la sortie d'aile qui est là, hein, donc voilà. Donc un pot Apexi, hein, pour ceux qui connaissent. Et puis j'ai terminé ma sortie d'échappement latéral démontable. Hein. Il fallait qu'elle soit démontable. Alors là, les soudures, ne regardez pas, c'est affreux. Hein. Oh, j'ai honte, mais j'ai fait ça à minuit, jusque de minuit à 2 h du mat. J'étais crevé, mais il fallait que ça soit fini. Parce que j'avais le passage au banc, j'étais à la bourre à mort, parce que comme j'ai eu le Covid également, bon bref, j'étais en arrêt de travail, j'étais couché, j'ai pas pu trop avancer, et voilà, bon maintenant la sortie est là, et puis voilà, je suis vraiment content, donc tout s'est bien passé, pas de fuite, pas de trucs bizarres, elle répond bien et tout, mais bon, le petit souci c'est que j'ai mon shifter qui a pété. Donc, mais heureusement, il a pété là. Hein. J'ai pu faire tout ce que j'ai eu besoin de faire. Il a pété là. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est un système assez simple. Hein. Donc, c'est des câbles. Mais du coup, bon, j'ai récupéré ça d'occasion. Donc, c'était des câbles qui avaient déjà, je sais pas, peut-être 300 000 bornes, j'en sais rien. Mais en fait, j'ai pris une section de câbles un peu trop fin. C'est-à-dire que pour mon shifter, pour mon côté là, j'ai un gros câble qui est quand même assez conséquent, hein, quand vous voyez mes doigts à côté. Voilà, donc ça c'est pour la partie droite-gauche, ok? Mais pour la partie avant-arrière, vous voyez le câble là, comment il a pété? Mais pour la partie avant-arrière, j'ai un tout petit câble. Vous voyez la taille de mon doigt, c'est ridicule. Mais ça, j'y ai pas prêté attention
Parce qu'au début, ça fonctionnait super bien. Et puis, je me suis dit, bon, ben, ça va le faire, quoi. De toute façon, je sais que c'est provisoire, ça va le faire. Mais non, finalement, le passage au banc, tout s'est bien passé. Mais bah, du coup, voilà. Hein, maintenant, ça, c'est un petit truc, un petit détail, mais qui fait quand même chier, quoi. Bon, voilà. Donc, si vous connaissez une entreprise qui serait susceptible de me faire des câbles sur mesure avec des filetages en M6, donc ici, on a du M6, hein, donc, pardon, le focus. Donc ici, on a du M6, également pour l'uniballe là. Donc là, ça sort en filetage M6, ça doit faire à peu près 100 mm de chaque côté. Et là-bas, c'est également du M6. Hein. Donc après, là-bas, c'est relié ici. Je vais vous faire le focus. Vous voyez, ici, on a un renvoi d'angle, mais en fait, ici, là-bas, c'est uniballe. Vous voyez, là, c'est pris sur une uniballe. Je suis désolé, le focus, c'est horrible. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, là, c'est pris sur une uniballe. Et c'est également du M6. Mais là, il faut du M6 femelle. Et là-bas, il faut du M6 mâle. Et ici, il faut du M6 mâle aussi. Vous voyez là où c'est cassé. Donc, bon, c'est un peu technique. Mais moi, je suis prêt à démonter les câbles, à les envoyer. Mais il faut quelqu'un de sérieux. Moi, je suis prêt à mettre le prix. J'en ai rien à faire du prix. Mais il me faut un truc vraiment propre. J'ai pas envie de faire un truc de bricolage parce que ça, c'est un truc, tu arrives sur un track day, tu peux plus changer tes vitesses. Tu as juste envie de crever, quoi. Tu vois, tu as payé 500 balles ta journée, tu peux plus changer tes vitesses. Ben, c'est fini, tu rentres à la baraque, quoi. Et tu as envie de chialer, quoi. Donc ça, c'est hors de question. Hors de question. Moi, quand elle sera sur la piste, je veux un truc fiable. C'est pour ça qu'on fait toutes ces choses-là maintenant. Hein, track day, passage au banc, machin, nanana. C'est pour que le jour où je vais sur mon track day, je puisse rouler, faire éventuellement quelques réglages de géométrie et basta, quoi. Je n'ai pas envie de tomber en panne, quoi. Ça, c'est hors de question. Donc, voilà. Donc, oui, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait mes purges. Et puis, j'ai fait aussi mon attache remorque, hein, forcément, hein, voilà, pour que je puisse tracter la bagnole, tout simplement. Et puis, voilà, quoi, hein, Voilà, pour les petites news. Alors, j'avais prévu toute une liste, mais finalement, j'ai fait plein de choses que je ne devais pas. Là, j'avais prévu de faire une boîte à air en fibre cloisonnée, etc., pour que je puisse avoir de l'air frais. Je voulais mettre un ventilateur devant pour avoir vraiment des conditions réelles, j'ai envie de dire. Bon, finalement, on a fait ça un peu à la... Enfin, pas à l'arrache, mais bon... on a fait ça vite fait, bien fait, propre, voilà. Donc, vous l'avez vu, hein, 153 chevaux, 236 Nm. Donc, c'est vraiment intéressant quand même. Hein. Pour l'instant, elle est, comme je le dis, hein, elle est d'origine. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a plus de catalyseur et il y a un filtre d'admission, c'est tout. Hein. La gestion est d'origine, les injecteurs sont d'origine, les pistons, segments, tout ça, tout est d'origine. Elle a 212 000 km, je crois, de mémoire, quelque chose. Donc franchement, elle a la santé pour son âge, elle a la santé encore. Et puis, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce son-là? Ce son, franchement. Hein, ce son, il est pas fou. Ah, le son du V6, il est juste magique. Moi, je l'adore. Vous revenez un peu en arrière dans la vidéo. Réécoutez-vous voir un peu le son. Là, je ne peux pas mettre la voiture en route. Ça fait trop de bruit, les voisins ils râlent. Après, je peux comprendre, hein, franchement, voilà. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde la vidéo en entier et jusqu'à la fin. Hein, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Nous, on fait des vidéos, on aimerait que les gens les regardent en entier, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais voilà, pour ceux qui ont regardé en entier, franchement, merci beaucoup, c'est cool. Petit pouce bleu, petit commentaire qui fait plaisir si ça vous a plu ou pas. Et puis de toute façon, maintenant j'ai envie de dire, on va faire du lourd. Hein. Là, on va faire du lourd. Malheureusement, je ne peux plus rouler avec le véhicule, vu que j'ai mon câble qui est pété.
Donc j'aurais bien voulu faire plus d'essais et tout, mais alors j'ai fait quelques petits essais en off, hein, devant la porte, en toute discrétion j'ai envie de dire, mais bon, je ne l'ai pas filmé. Je ne l'ai pas filmé, voilà, parce que tout simplement, on ne peut pas toujours tout filmer. Moi, je ne suis pas vidéaste, ce n'est pas mon métier, je n'ai pas tout le temps une caméra en main, etc., quoi. Donc moi je fais tout seul, là, à mon humble niveau. Et puis voilà, quoi. Hein. Bref, donc, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Franchement, ça me soutient énormément, ça me motive à terminer tout le reste. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et j'avais promis une belle vidéo. Donc bon, Mario n'était pas là. Je pense qu'on aurait rigolé un peu plus. J'aurais fait peut-être faire plusieurs passages à Mario. On aurait peut-être tenté 2-3 bricoles pour améliorer les tirs. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. J'avais prévu 2-3 bricoles pour améliorer éventuellement les chevaux. Bon, on ne l'a pas fait, mais c'est pas grave. Ça sera sujet de la prochaine vidéo avec la Max EQ, le gros turbo, etc. Bon, mais ça sera dans un futur lointain, mais pas pour la playlist. La playlist, ça sera dans un futur proche, mais pour moi, actuellement, ça sera dans un futur assez lointain. Bref, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Allez, ciao, ciao.